Bonjour, je commence par un chant, l'amour de Jésus par l'autorité. Oui, cet amour, c'est Jésus. Autorité, c'est Jésus. Donc, restons vraiment dans l'autorité du Seigneur Jésus, restons dans l'amour. Autorité. Voilà, j'arrive avec tout ce chant et on y va. Qui était donné sur la terre, ciel. Alléluia. Il est temps de confesser, toute autorité a été donnée comme sur la terre dans le ciel. Autorité qui était donnée dans le ciel et sur la terre. En son nom, toute autorité qui était donnée. Donc, je termine là. Alléluia. Autorité. Oui, autorité. Voilà. Donc, ce qu'il nous dit, cet homme de Dieu, toute autorité, par le nom de Jésus a été donnée, comme dans le ciel et sur la terre. Autorité. Et là, Matthieu 21 au verset 23, Jésus parle d'autorité. Oui, le Seigneur est là. Autorité. Oui, verset 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et des anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Donc nous voyons plus loin, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui, en parle du Seigneur? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Voilà ce que Dieu répond. Mais nous savons que l'autorité est le nom de Jésus, l'obéissance au Père. Voilà ce que Dieu fait. Il faisait Jésus. Il est sur la terre. Il était 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Il n'était pas Dieu, mais il obéissait au Père. Et ça montre que quand on obéit au Père, on marche avec Dieu. Voilà ce que c'est l'autorité du Père. Et aujourd'hui, on se pose des tas de questions. Mais si Jésus est le chemin, s'il est la vérité, donc il est le véritable Dieu, mais dans le sens que sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Pourquoi on dit 100% Dieu? Parce qu'il obéissait au Père. Voilà la puissance, tout simplement. Il faut savoir interpréter la parole. La Bible n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on écoute l'autorité du ciel, en haut, troisième ciel,
autorité, pas de l'ennemi. Parce qu'on voit le ciel, mais c'est pas ça l'autorité. Le ciel, c'est Dieu qui l'a créé. Donc l'autorité, c'est Dieu. L'obéissance, c'est notre Seigneur. Il a obéi au Père jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il a payé pour toi, pour moi, le sang a coulé pour l'humanité entière. C'est ça l'autorité du troisième ciel. Restons dans l'autorité du nom de Jésus. La croix, le sang qui a coulé, ce n'est pas le sang de vampire, c'est l'autorité du troisième ciel. On ne peut pas percer la vérité. Dieu est saint, Dieu est bon. Dieu n'est pas malade. En Christ, nous ne sommes pas malades. Nous sommes dans le royaume. On est dans le monde, on est déjà dans le royaume. Acquis. La vérité est acquis. La délivrance est acquis. Il n'y a aucune maladie. Beaucoup de religieux cherchent à droite, à gauche. Mais si nous sommes en Christ, on ne peut pas faire du mal à personne. Car Dieu a tout payé pour que le monde change. Le monde égoïste, le monde séductrice, c'est pas grave. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'on vienne au Seigneur Jésus. Il veut pas, Dieu, qu'on perd aucun de ses enfants. Nous sommes avec Dieu le Saint-Esprit, autorité du Père. Amen et Amen.